Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vos Histoires. Alors, histoire qui m'a été partagée par Géza il y a de ça déjà quelques mois. Je m'en excuse par avance, mais j'avais besoin d'être vraiment inspirée, c'est en quelque sorte pour te rendre hommage, ma Géza. Je voulais être au mieux de ma forme. Et j'espère que, tes attentes seront comblées. Voilà. Alors, il faut savoir que Géza avait déjà créé les personnages et qu'elle avait une exigence, c'est que je ne touche pas au physique. Et surtout, ces personnages étaient faits avec des CC. Donc, quand je les ai retrouvés dans mon CUS, ils étaient à poil et chauves. Voilà. Et je vous conseille, c'est un défi à faire, récupérer des personnages qui avaient été faits avec CC et de voir ce que vous pouvez en faire, c'est assez amusant. Alors que vous dire sur cette histoire pour vous donner l'eau à la bouche? Eh bien, je dirais les mots passion, enfant caché, amour. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. En tout cas, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'histoire de la famille Wang. Nami Wang avait toujours été une femme radieuse. Dès son plus jeune âge, on lui disait qu'elle ressemblait à une véritable poupée. Mais en grandissant, elle s'aperçut vite que la beauté pouvait être une bonne comme une mauvaise chose. À son adolescence, elle ne pensait qu'à partir du Mont Komoribi pour échapper à l'éducation stricte, traditionnelle et bourgeoise de ses parents. Alors, elle fit ses études dans la finance et la politique. Quand elle partit de la fac, elle usa de son charme pour entrer dans le grand mouvement du célèbre homme politique, M. Victor Feng. Ne pensant pas être à la hauteur pour assister cet homme de poigne, elle passait des heures et des heures à son travail, oubliant même sa vie à l'extérieur. Mais Victor ne doutait pas des capacités de la jeune femme. On pouvait même dire que sa fragilité et son manque de confiance en elle l'attiraient. En effet, gravitant dans un monde d'hommes hautains et prêts à toutes les fourberies, il se sentait bien à ses côtés. Elle lui inspirait le calme et la douceur. Après 4 années à travailler ensemble, plus de 12 heures par jour, ces deux-là avaient lié une belle amitié et une grande complicité. Mais c'est lors d'un congrès que Nami et Victor passèrent l'une des meilleures soirées de leur vie. Ils riaient aux éclats et se faisaient remarquer dans toute la salle du restaurant. C'est ainsi que Victor proposa à Nami de le suivre dans un lieu plus calme. Et sans le savoir, c'est cette décision, et uniquement celle-ci, qui changerait sa vie. Le lendemain, Victor prit les devants et expliqua à la jeune femme qu'entre eux, c'était tout bonnement impossible. Il ajouta qu'il avait une vie à San Maishuno, et par le mot vie, il voulait évidemment dire une femme. Mais même si Nami ne se faisait pas d'illusions, elle était quand même tombée amoureuse de cet homme. Elle hocha la tête pour acquiescer et ne fit pas d'esclandre, car, dans sa famille, ça ne se faisait pas. Quelques mois passèrent et Nami reprit le cours de sa vie. Elle ne voyait pratiquement plus Victor. Il disait que c'était à cause de sa charge de travail qu'il restait à San Maishuno. Mais la jeune fille savait pertinemment que pour lui aussi cette relation avait compté, et que pour l'oublier, il partait le plus loin possible d'elle. Et puis un matin, Nami se sentit vraiment très mal. Alors ses parents appelèrent le médecin de famille. Ce fut sans doute le pire jour de la vie de Nami Wang. 3 petits mots avaient été prononcés, mais ils faisaient encore écho dans sa tête, 20 ans après. Elle revoyait lentement bouger les lèvres du médecin et dire « Elle est enceinte ». Elle se tourna vers ses parents, qui avaient une mine horrifiée. Son père s'approcha d'elle et lui arracha du cou le collier des ancêtres Wang. Il lui dit qu'elle avait déshonoré la famille et de ce fait qu'elle n'était plus la bienvenue dans sa demeure. Voyant les larmes de sa mère et la déception dans le regard de son père, elle prit quelques affaires et partit. Nami ne savait pas où aller, et puis elle repensa à son ancienne nourrice qui avait toujours été bonne avec elle. Elle s'approcha de la porte de Jian et frappa. En ouvrant la porte, les 2 femmes furent surprises mais heureuses de se revoir, et Nami éclata en sanglots dans les bras de cette femme qui fut jadis comme une mère pour elle. Les mois passèrent et le grand jour était arrivé. Jian assista à la naissance de ces 2 belles poupées, Aiko et Kaori. 2 magnifiques jumelles qui redonnèrent le sourire et l'espoir à leur mère qui en avait tant besoin. Nami trouva un travail d'assistante dans une usine de soie, au Mont Komoribi, et s'installa avec Jian et ses filles dans une petite maison. Enfin indépendante, Nami eut une idée. Elle se dit que si elle recontactait Victor pour qu'il connaisse ses filles, alors il accepterait peut-être. Mais la mère de famille se berçait d'illusions, et ce fut un non catégorique.
Il lui demanda de ne plus jamais intervenir dans sa vie, dans l'intérêt de tous. C'est au fil des années que la colère de Nami s'estompa. Elle voyait ses filles se forger et commençait à apercevoir leur personnalité. Aiko adorait la mode et surtout idolâtrait toutes ces belles actrices qui marchaient sur le tapis rouge. Elle admirait leur assurance, la façon dont elles se jouaient de tous en faisant croire qu'elles étaient quelqu'un d'autre. Pour elle, c'était un vrai don. Elle aurait tout donné pour faire partie de ce cercle de femmes. Quant à sa sœur Kaori, elle n'avait Dieu que pour les chiffres. Elle adorait se perdre dans les mathématiques. Pour elle, cet univers était infini et elle pouvait passer des heures à résoudre des problèmes. Elle aimait se concentrer sur toutes ses possibilités. Naomi Wang était fière de ses filles, même si elle exigeait beaucoup d'elles, de devenir des femmes accomplies, respectueuses et intransigeantes avec les personnes qui se croyaient au-dessus d'elles. Aiko et Kaori ne comprenaient pas toujours les exigences de leur mère, mais au fond d'elles, savaient que c'était pour leur bien. Et surtout, respectaient le parcours de ce petit bout de femme qui leur avait donné la vie. Jour après jour, Nami leur apprenait la vraie beauté, celle qui ne se voyait pas, mais celle que l'on ressentait. Parce qu'après tout, même la plus belle des roses se fane en un printemps.
et nous on se retrouve pour le débrief avec la famille Wang, qui est une famille qui a été créée par Géza. Je vous mettrai bien évidemment son idée origine dans la barre d'infos. Alors il faudra bien cocher les CC et c'était un petit peu mon défi. Elle a créé cette famille avec sa sœur et elle m'avait bien dit et spécifié de ne pas toucher au physique et de me débrouiller un peu sans CCC, tout simplement. Petite chose à rajouter également, j'ai changé leur nom et leur prénom. Phonétiquement, je trouvais ça compliqué à dire. Je vous le dis, je trouvais ça assez difficile. J'avais vraiment peur de mal les prononcer. Donc j'ai demandé à Géza si je pouvais changer et bien évidemment, elle m'a dit oui. On va commencer tout de suite avec Nami Wang, qui est notre mère de famille et qui est un personnage que j'aime beaucoup, tout simplement. Je la trouve tellement douce, regardez ce visage d'ange. On a bien spécifié dans l'histoire qu'elle était radieuse et très belle. Et je pense que là, on est bien. Hein. Donc au niveau du maquillage, je suis partie sur des couleurs plutôt pastel, des choses assez douces, avec ce petit trait d'eyeliner qui lui va super bien. Ce rouge à lèvres très discret, et puis ces boucles d'oreilles que je trouve très naturelles, avec le côté bois et pierre en dessous. Et puis pareil pour la tenue, je trouve que ça lui va à ravir. Au niveau de son aspiration, elle veut une descendance qui réussisse, elle est proche de sa famille, elle est exigeante et bien élevée. Alors le très bien élevé, c'est évidemment pour le fait qu'elle a vécu dans une famille bourgeoise et très traditionnelle. Et le côté exigeante, c'est Géza qui me l'avait spécifié dans son histoire en me disant que c'est une maman qui voulait que ses filles soient un petit peu parfaites. J'ai mis qu'elle aimait le noir et le blanc, qu'elle aimait le folk japonais, la musique d'ambiance, et qu'elle aimait l'escalade. Et d'ailleurs, j'ai retranscrit ça avec sa tenue de sport. Voilà, on dirait un petit esquimau, mais en tout cas, elle est parée pour escalader le mont Komoribi. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. J'imagine que c'est une grande fan d'escalade et que les week-ends, elle décide de partir en randonnée pour aller se défouler par rapport à la semaine de boulot. Et puis, il y a une autre tenue que je voulais vous montrer, c'est celle-ci, sa tenue habillée. Dans ce pack mariage, il y a vraiment des pépites. Au niveau des tenues, c'est incroyable. On a du rose, on a du mauve, on a aussi du rouge avec cette dentelle dorée qui est juste magnifique. On a du noir, on a du blanc pour les puristes. Donc franchement, on a beaucoup de choix et vraiment dans ce pack, mais c'est juste incroyable, les tenues sont magnifiques. Je vais finalement être plutôt désenchantée avec le gameplay parce que vu les vidéos que je regarde, je me dis que c'est une catastrophe, il est full buggé. Et ça, je vous le dirai la semaine prochaine dans la vidéo que vous aurez sur ce pack-là. Mais bon, ça me fait un petit peu flipper. J'espère qu'il sera à la hauteur des tenues qu'ils ont créées dans le CUS. Parce que sinon, je vais pleurer. Voilà. Donc, on va passer tout de suite à la première des jumelles, qui n'est autre que Aiko. Alors c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé faire et j'ai beaucoup aimé jouer avec le maquillage, chose que je fais rarement. Je n'ose jamais les couleurs assez vives et là je suis partie sur du coup le fard à paupières qui vient avec le pack mariage, cette espèce de rose poudré alors que j'ai bien évidemment réduit avec l'opacité sinon c'était beaucoup trop vif et je lui ai évidemment mis un eyeliner bleu. Que je ne fais jamais et je trouve que sur elle ça lui va super bien ce petit côté turquoise, vraiment j'aime beaucoup. Elle reste quand même très naturelle et je lui ai également mis cette coupe de cheveux qui vient avec le pack mariage. Au niveau de son aspiration, elle désire être une grande actrice, elle est sûre d'elle, extravertie et ambitieuse. Alors je la vois à Aiko peut-être partir à Del Sol Valley pour vouloir réaliser son rêve. Au niveau de ses goûts, elle aime le bleu et le rose, aime la musique S-pop et déteste la musique électronique. Les activités, elle aime le jeu d'acteur, le chant et n'aime pas les jeux vidéo. Et pareil pour sa tenue habillée, voilà. Je suis restée dans le pack mariage aussi et franchement cette tenue elle est juste trop belle. Et ce chignon, est-ce qu'on en parle de ce chignon? Mais c'est super abouti, les petits détails au niveau du chignon avec la tresse, la petite fleur sur le côté, les mèches qui sont ici, vous avez également les pattes qui ressortent. Non mais franchement cette coupe est juste magnifique. Moi j'aimerais qu'il y ait plus de chignon en fait. Parce que c'est vrai que moi pour les tenues habillées j'aime beaucoup les mettre, mais par exemple pour les tenues de temps chaud, on est beaucoup de nanas à s'attacher les cheveux, non? Et alors avec Aiko je me suis éclatée aussi sur une des tenues, c'est celle-ci.
Alors, vous me direz, mais qu'est-ce qui s'est passé Lexa? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu imaginé? Aiko, je l'imagine faire partie d'un club de théâtre, d'une petite troupe de théâtre, voilà. Et du coup, je me suis imaginé son costume du spectacle de fin d'année, tout simplement. Alors pourquoi pas Calamity Jane, par exemple. Mais je la vois tout à fait répéter dans sa chambre avec cette tenue-là. Pareil, je lui ai mis ce fard à paupières qui vient aussi avec le dernier kit. Et j'adore, je trouve qu'il est sublime. Et je crois que j'ai même pas réduit l'opacité, je m'en rappelle plus. Mais ça lui va tellement bien, je la trouve super chouette. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve ça vraiment super cool. On passe tout de suite à sa sœur, qui n'est autre que Kaori. C'est parti. Alors Kaori, c'est l'un de mes personnages préférés de cette famille. Pourquoi? Bah parce qu'elle est un peu faux-folle, quoi. Elle est un peu atypique, et j'aime beaucoup ce personnage. Pour le coup, on le voit direct que c'est une geek, hein. Franchement, j'ai un petit peu triché sur le physique parce que je lui ai fait un visage un peu plus rond. J'ai trouvé sympa aussi de mettre ses petits sourcils avec ce côté un peu plus négligé, hein. Et puis des boutons parce que bah, je pense que sa peau, elle s'en fout, hein, voilà, tout simplement. Comparativement à sa sœur Aiko qui, elle, prend beaucoup soin d'elle, Kaori, elle s'en fiche, voilà. Un petit appareil dentaire et puis cette tenue que je trouve trop stylée et aucun maquillage. Alors ça pour le coup ça fait du bien aussi des fois d'avoir des personnages sans maquillage, ça nous évite du boulot. Au niveau de son aspiration, elle désire être un génie de l'informatique. C'est un génie, c'est une geek et elle est solitaire. Alors j'ai mis solitaire parce que je l'imagine avec un ou deux amis, hein, vraiment pas plus, et vraiment qui sont dans son délire, hein. C'est-à-dire ce côté geek, ce côté un peu bariolé au niveau des tenues, vous voyez, un peu atypique. J'ai mis exactement la même robe qu'à sa sœur, parce que j'imagine en fait que c'est leur mère Nami qui a décidé qu'elles aient les mêmes robes, mais cette fois-ci on l'a en violet. Et je la trouve très jolie en violet aussi. J'ai quand même voulu rajouter quelques couleurs. Et puis Kaori, pour la tenue de sport, je me suis éclatée. On regarde ça tout de suite. Tadam! Et là, vous allez me dire, oh là 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 là, mais Lexa, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as imaginé? Eh bien, tout simplement que Kaori participe à des cosplays. Voilà, voilà. Je l'imagine aller à la convention geek de Sanmai Shuno avec cette tenue. Alors, il n'y a aucun rapport, hein. On a des oreilles de chat, on a une tenue de zombie, on a un legging sur la galaxie, on a des espèces de guêtres comme ça, toutes déchirées, qui vont avec du coup le haut zombie. Je trouve que ça lui va super bien. Vous me direz aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai trouvé l'idée géniale. Votre perso, vous l'emmenez avec ses potes à la convention comme ça, je suis désolée, mais ça déchire, hein. On va passer tout de suite à notre chère nourrice, Jian. Alors Jian, elle m'inspire vraiment l'apaisement, hein. Quand je la regarde, je me dis, elle est calme. Vraiment, quand je la regarde, je suis apaisée tout de suite. Alors elle, je suis vraiment restée dans le côté très traditionnel avec ce kimono qui lui va super bien. Je suis partie aussi sur cette coiffure-là que je n'ai jamais mis à personne. Donc c'était vraiment le personnage qui était fait pour, hein, tout simplement. J'ai quand même rajouté quelques petites touches de couleur avec ce rouge à lèvres et puis un peu de blush également. Alors au niveau de son aspiration, elle veut une grande famille heureuse, elle est bien élevée, elle est bienveillante et elle adore la nature. Alors voilà, Jian, je l'imagine aller faire des randonnées, je l'imagine aller pêcher, se poser sur une table, prendre un petit thé, voilà, vraiment cool, cool, cool. Elle aime le rouge, elle aime la musique de jardin, le folk japonais, aime le bien-être et le point de croix. Je l'imagine aussi méditer devant une rivière, vous voyez un peu le concept quoi. Pour la tenue habillée, je suis partie sur un kimono un peu plus détaillé avec ses motifs floraux comme ça. Je trouve qu'il est super joli, ça lui va super bien et elle qui aime le rouge, bleu et rouge ça match très très bien. Donc je suis restée sur ce rouge à lèvres peut-être un peu plus vif, un petit coup de blush et puis ces petites perles de culture comme ça. Elle est très très belle. Et puis pour la tenue de sport, je suis restée pareil dans un kimono assez soft. Mais du coup je l'ai mise pieds nus pour qu'elle médite. Alors après dans le jeu, quand vous méditez, normalement vous êtes déjà pieds nus. Mais bon, je trouvais ça sympa aussi de le rajouter comme ça. Et on termine par le petit dernier de la famille. Et voilà le petit Yoshi. Il est pas super mignon. Regardez ses yeux.
tout rond comme ça. On dirait qu'il a peur de tout et de rien. Il est toujours sur le qui-vive et moi ça me donne envie de le prendre dans mes bras et de lui faire un gros câlinou quoi. Enfin je le trouve super mignon. Et du coup au niveau de ses traits il est paresseux, affectueux et bavard. Voilà. Donc j'espère que l'histoire et la famille Wang vous aura plu. Moi je me suis éclatée à les faire. J'ai poussé un petit peu encore plus au niveau par exemple des tenues de sport. Moi je m'éclate à faire ça et je vous conseille de faire la même chose. De trouver une identité spécifique à vos Sims, ça leur donne un côté encore plus attachant et vous aurez encore plus envie de jouer avec eux et c'est comme ça qu'on ne s'ennuie pas dans ce jeu. En tout cas, je tiens encore à remercier Géza de m'avoir transmis cette histoire, même si ça fait quelques mois déjà. Mais comme dit le proverbe, vaut mieux tard que jamais. Et Géza, je tenais aussi à te remercier de ta participation dans les commentaires à chaque fois, que ce soit sur les vidéos Sims ou bien sur les vidéos des dimanches. Évidemment, je n'oublie pas les autres, je pense à Nota, Steven, Queen, etc. Et puis, j'ai une autre petite annonce à vous faire. Enfin non, j'en ai deux du coup. La semaine prochaine, vous aurez donc une vidéo sur le pack mariage. Ah, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Je sens que je vais m'arracher les cheveux. Je pense qu'on sera au même point que le scénario pour les bambins, voire pire quoi. Je remercie aux nouveaux abonnés de s'être abonnés. Et on arrive bientôt aux 50. Je vous remercie aussi pour ça. Ça peut paraître peu, mais pour moi c'est énorme. Donc je tenais à vous dire que le premier challenge arrivera sur la chaîne aux 50 abonnés. Et pour vous donner un indice, je dirais le mot chronologie. Voilà. Si vous avez aimé cet épisode, mettez un petit j'aime. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.